Et maintenant, les conseils que j'écoute de ce mec, c'est pas juste pour me donner bonne conscience sur YouTube entre deux vidéos de chat. Le message de fin, ce sera ça. Je te donne des conseils et ils ne valent absolument rien. Si jamais tu sais ni toi ce que tu ressens, ni ce que elle ressent, ça va être très difficile de pouvoir la séduire et de pouvoir avancer ensemble. Yo! Aujourd'hui, je te parle de séduction parce que ça fait longtemps et parce que ça me fait plaisir. Cette vidéo, c'est la preview de la formation que je vais faire dans la semaine ou alors de celle qui est déjà sortie. C'est des infos que j'aurais pu donner à l'intérieur de cette formation et donc elles sont d'assez bonne qualité. Sur ce, je te laisse profiter et on va commencer dès maintenant. Bon, alors, sur quoi on commence? On commence sur l'indifférence. L'indifférence des gens et les différents stades que tu as en séduction. Comment est-ce que tu reconnais quelqu'un dans la séduction qui est avancé et quelqu'un qui est à ses tout débuts? On va en parler dans cette vidéo. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a plusieurs stades en séduction. Il y a différents stades de compétences, etc. Ça, je t'en parle dans la formation. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être comment est-ce que tu peux faire évoluer ces stades. Peut-être qu'au début, quand on t'a parlé de la séduction, tu étais timide. Puisque tu es sur cette chaîne, c'est sûrement grâce à ça. C'est justement parce que tu as entendu parler de cette chaîne à travers des vidéos comme mes vidéos sur la timidité, etc. Alors, quelles sont les erreurs que la plupart des gens font en séduction? La première, c'est de penser que tu as un mode on et tu as un mode off. Et le problème, c'est quand il faut switcher du mode on au mode off, c'est extrêmement difficile. Tu passes d'un monde là où tu es sur ton portable tout le temps, un monde là où tu n'es pas connecté aux autres, à un monde là où tu as envie finalement d'aller vers les autres. Et le problème, c'est que ce monde, pour passer du quitte au double, c'est très difficile de trouver la motivation et c'est très difficile de dire à ton cerveau, ok, là c'est le moment d'y aller, parce que lui, il ne le comprend pas. Donc la plupart du temps, tu restes dans ce premier problème qui est rester dans ta tête. Tu restes dans ta tête et tu es tellement focalisé et concentré sur les mauvaises choses que tu es en mode, ok, j'ai cette technique-là à appliquer, j'ai cette technique-là à appliquer, j'ai ça à éviter, mais tu te concentres pas sur ce qui est autour de toi. Du coup, tu sais même pas ce que tu ressens finalement. Tu sais même pas si tu es excité, tu sais même pas si tu es enjoué, tu sais même pas si tu es nerveux, si tu es anxieux, tu sais pas si jamais tu as envie que ça continue, tu sais pas, voilà, tu sais pas comment est-ce que tu te sens. Et parce que tu sais pas comment est-ce que tu te sens, t'es pas cohérent dans ce que tu fais. La deuxième chose, c'est que tu ne sais pas comment elle se sent. Tu sais pas ce qu'elle ressent, tu sais pas pourquoi elle te parle, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas les choses en général. Et donc quand tu comprends pas les choses en général, tu peux pas en tirer le maximum. Le but, c'est que tu puisses tirer le maximum des choses que tu vis. Donc savoir qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu te sens excité? Est-ce que, voilà, de cette indifférence généralisée, on a après le fait que même si jamais tu te passes en mode on un peu tout le temps et que tu arrêtes de vouloir être séduisant que de 16h à 17h, mais que tu es séduisant tout le temps, eh bien là, tu auras beaucoup moins de mal à séduire naturellement. La deuxième chose, c'est savoir ce qu'elle ressent. Parce que tu es concentré sur une personne, tu es en train de lui parler, peut-être que c'est une fille, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qu'elle est en train de ressentir? Si jamais tu sais ni toi ce que tu ressens, ni ce que elle ressent, ça va être très difficile de pouvoir la séduire et de pouvoir avancer ensemble. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, tu pourras pas caser tes blagues. Tes blagues, elles seront pas cohérentes avec ce que tu vis. Tes blagues seront pas calibrées socialement non plus. C'est comme s'il manquait quelque chose ou c'est comme s'il y avait quelque chose en trop. Et donc, avec ces stades-là, t'arrives pas à avoir des résultats même si tu appliques les techniques. Et en dernier, c'est juste le truc qui permet de déterminer si tu es un débutant ou si tu es un intermédiaire en séduction, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi. Comment se sentent les gens autour de toi? Quelle est l'ambiance générale de la pièce? Parce que tu peux pas faire la même chose dans une boîte de nuit à 2h du matin quand tu es en train de danser avec cette fille que quand tu viens de rentrer de la boîte et qu'il est 22h. Tu peux pas faire la même chose dans les deux cas. Donc le but, ça va être que tu utilises les informations qui sont autour de toi pour t'aider et pour te propulser avec ce que tu es en train de faire, ce qui est séduire. Si jamais on est à 2h du matin dans une boîte, tu peux te permettre de l'embrasser beaucoup plus rapidement. Tu peux te permettre d'être plus intense dans ta manière de la regarder, dans ta manière d'agir, dans ta voix, etc. Et la plupart des gens restent coincés à tous ces putains de stades. Au premier stade, ils sont coincés parce qu'ils restent dans leur tête et ils savent pas extérioriser ce qu'ils ressentent. Au deuxième stade, ils savent pas ce qu'elle ressent et ils
n'apprennent pas à écouter la personne en face d'elles, du coup ça fait qu'ils n'ont rien à dire. Et au troisième stade, tu pourrais être en train de danser et de t'éclater, mais tu restes dans ton coin comme un espèce d'autiste à attendre au bar et t'attends comme ça qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais la vérité, c'est que si jamais tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, c'est toi qui dois le provoquer. Tu sais, tu as un livre qui s'appelle Tout sur le succès de Napoleon Hill. Et ce livre-là, c'est simple, il te décrit exactement les étapes que tu dois suivre pour avoir du succès. Ils te décrivent que le succès, c'est une mentalité, c'est pas uniquement un point final. Tu n'atteindras jamais une ligne d'arrivée avec marqué succès. Le but, c'est que pour avoir du succès, tu sois toujours en train d'accomplir des choses plus grandes. Parce qu'à partir du moment où tu t'arrêteras d'essayer d'accomplir des choses plus grandes, c'est comme s'il manquait quelque chose, c'est comme s'il manquait une pièce du puzzle. Tu sais, c'est un peu comme le bonheur. C'est pas tant le bonheur qui est intéressant, c'est le voyage pour l'obtenir. Parce que si jamais ton voyage pour le bonheur, c'est ok, j'ai le bonheur et après je suis bon et je suis bon pour le reste de ma vie, ben dans ce cas, tu n'as même pas à le chercher. C'est pas une quête infinie. Le bonheur, en réalité, c'est un peu comme la quête du Graal. Tu sais, à la fin, le Graal, ils l'ont jamais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas forcément cette quête pour le Graal et c'est pas forcément le Graal en lui-même. C'est un, la quête et deux, le voyage. C'est le voyage pour obtenir le succès qui est intéressant et qui fera en sorte que tu as du succès. C'est pas le succès en lui-même. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle c'est la mentalité qui est importante et c'est pas ce que tu as, c'est simplement parce que c'est juste la différence entre un gagnant et un perdant. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui décrit ça. C'est-à-dire que si jamais tu mets un mec avec $1 million et tu dis ok, bah ce mec il part de perdant, tu lui donnes $1 million, bah ce sera juste un perdant avec $1 million. Et bah c'est pareil pour un gagnant. Si c'est un gagnant avec moins $1 million sur son compte en banque, bah ce sera juste un gagnant avec moins $1 million. Mais crois-moi qu'il les remontera assez vite. Tu sais, tiens, ça aussi on peut en parler. Quelle image t'as du mec qui a du succès en séduction? Est-ce que le mec qui a du succès, il est grand? Est-ce que le mec qui a du succès, il est plus musclé que moi? Est-ce que le mec qui a du succès, il est plus beau? Eh bien, crois-moi que la séduction, c'est un de mes domaines préférés. Pourquoi? Parce que je connais des gens qui sont littéralement plus grands, plus musclés et plus beaux et qui ont moins de résultats que moi. C'est quand même incroyable. Un mec qui a moins de succès que toi alors qu'il a toutes les chances de son côté, alors qu'il a presque tout qui vient tout cuit. Et ces mecs-là, ils ont moins de succès que moi parce qu'ils n'ont pas l'attitude, ils n'ont pas les émotions, ils transmettent pas beaucoup leurs émotions, ils savent pas comment faire, ils n'ont pas la technique, etc. Et la technique est peut-être 1000 fois plus importante que ce que tu as à la base. Tu peux être un peu gros, tu peux être pas très intelligent, tu peux être pas exceptionnel et pas le plus beau. Mais honnêtement, si jamais tu as la bonne technique, tu pourras quand même séduire et tu pourras quand même passer des bons moments. Tu sais, ça me fait marrer parce que avec mon meilleur ami, on avait une discussion là-dessus et moi je lui disais, ok, quand j'étais petit, je pensais que être blond avec les yeux bleus, c'était les combinaisons du succès avec les filles. Et lui, il m'a dit, ok, bah moi je pensais que les combinaisons du succès avec les filles, c'est être brun avec les yeux marrons. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on n'avait pas tous les deux. Et la leçon, c'est quoi? C'est que tu chercheras toujours ce que t'as pas, tu chercheras toujours des excuses pour te dire ok, là ça bloque parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et peut-être qu'à certains points de ta vie ce sera vrai, mais la plupart du temps ce sera juste une excuse pour pas agir et ce sera juste une excuse pour pas prendre ton plein potentiel et agir. Napoleon Hill, il adorait demander quelque chose dans ses séminaires, c'était à votre avis, combien d'essais met une personne moyenne avant d'abandonner? Et la plupart du temps, les gens y répondaient entre 2 et 3 essais. Et la vérité, c'est moins de 1. Moins de 1 parce que la plupart des gens ne commencent jamais. Tu as deux choses qui sont difficiles dans la vie. Tu as commencé quelque chose et tu as finir quelque chose. Et ça, c'est les deux choses les plus importantes. Si tu commences, tu auras déjà fait la moitié du travail. Et si jamais tu finis, tu auras réussi à faire l'autre moitié. Et donc dans la vie, faut réfléchir à dans quel business t'es. Est-ce que tu es dans le business de la séduction? Est-ce que tu es dans le business du développement personnel? Ou est-ce que tu es dans le business du j'abandonne? Ou est-ce que tu es dans le business des excuses? Dans quel business t'es? Réfléchis à ça. Tu peux te dire ok, je suis dans le business aujourd'hui de la séduction et je vais tout donner pour m'améliorer et avoir plus de résultats. Tu peux te dire ok, bah j'arrive pas à séduire parce que ça et à partir de ce moment-là tu seras automatiquement classifié sans même essayer de séduire dans le business des excuses. Et malheureusement pour toi, je vends pas des formations qui te donnent des excuses. Le message de fin, ce sera ça. Je te donne des conseils et
ils ne valent absolument rien. Mes conseils ne valent absolument rien. Mes idées ne valent absolument rien. Et pourquoi est-ce que mes idées ne valent rien? Quelle est la condition pour que mes idées ne valent rien? Mes idées ne valent rien si tu n'agis pas. Si tu n'agis pas, si tu ne les appliques pas, mes idées peuvent être réduites à de la poussière et tu peux littéralement prendre mon travail, le mettre en boule et le balancer derrière moi. Tu verras aucune différence. Je peux te donner un bazooka, si jamais tu le laisses dans ton garage, tu n'arriveras jamais à tuer personne. Et donc la mentalité et la bottom line, c'est ça. C'est si jamais je te donne un bazooka avec mes formations et que tu laisses le bazooka dans le garage, vaut mieux même pas prendre le bazooka. Je préfère que tu prennes même pas ces formations-là. Je préfère que tu prennes même pas les formations que je te propose plutôt que tu en appliques la moitié. Si jamais tu les appliques, applique-les totalement. Décide, ok, maintenant je vais le faire à 100% et maintenant les conseils que j'écoute de ce mec, c'est pas juste pour me donner bonne conscience sur YouTube entre deux vidéos de chat. C'est pour me dire, ok, là je vais améliorer cette partie de ma vie parce que j'ai envie qu'elle s'améliore. Quand j'ai réalisé que j'avais plus de succès que des mecs qui avaient des meilleurs atouts que moi, j'ai aussi réalisé que ton travail et tes efforts sont deux choses qui feront la différence dans ta vie. Tu peux partir de plus bas. Si jamais tu mets plus de travail, plus d'efforts et que tu mets plus de motivation à ce que tu es en train de faire et que tu arrêtes d'accepter la situation dans laquelle tu es, eh bien tu pourras dépasser même des gens qui à la base te dépassaient déjà. Qu'est-ce qui est le plus effrayant pour des sociétés comme Google, comme YouTube, comme McDonald's, comme Carrefour? De quoi est-ce que toutes ces sociétés-là ont peur? Elles ont peur de se faire voler la vedette par des startups. Par exemple comme Lidl. Lidl est en train de voler la clientèle de Carrefour, etc. Et du coup, ils sont en train de flipper par rapport à ça. YouTube est en train de se faire voler la vedette, une partie de la vedette par Vimeo. Parce que Vimeo a un meilleur système qu'eux. Google est en train de se faire voler la vedette par DuckDuckGo. Et donc, tous ces sites-là et tous ces petites startups et qui ont à la base moins de budget et à la base moins d'atouts, elles sont en train de menacer des géants. Parce qu'un géant, la seule chose dont il a peur, c'est de se faire menacer par un moucheron. Parce que ce moucheron en question, il peut grossir beaucoup plus vite que lui et il peut avoir une structure qui est bien meilleure. Sur ce mercredi, je sortirai sûrement la vidéo qui présentera la formation. Donc je te conseille d'attendre avant de l'acheter, au moins regarder la vidéo de présentation. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et je te laisse profiter de ces conseils.